Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire un mini, on va faire un album ensemble. On va faire un portfolio, donc en forme de pochette à rabat. Alors j'en ai déjà fait un, je vous le présente, comme ça vous voyez tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc j'ai fait très sobre la couverture. Ça change un peu de mon style shabby là. Il est fleuri à l'intérieur, mais l'extérieur reste sobre. Donc voilà, on a les petits élastiques. Ils s'ouvrent comme ça. On a une première pochette pour y glisser donc des tags. Là et là, on a deux pochettes. À chaque fois, à l'intérieur, on aura une double carte pour y mettre des photos. Toutes les pages sont les mêmes après. Une pochette et là, donc la double carte. Pareil, la pochette et la double carte. Là, de nouveau une pochette. Là, donc, on a les deux rabats. Et là, il se présente comme ça, comme ça. Deux petites pochettes pour y mettre encore des tags. Et là, également, une autre pochette. Alors, il est relativement simple à réaliser du fait que ça et ça, ce sont des enveloppes. Des enveloppes avec les cartes qui vont avec. Donc, niveau découpe, on n'a pas grand-chose. Hormis faire la pochette. Et ça, donc, on va le faire ensemble. Donc, il se ferme avec les élastiques. Et voilà l'arrière. Donc, voilà pour la présentation. Celui qu'on va réaliser ensemble, je viens de trouver ça chez Action. Paper Craft Set. Un set de papier. Papier et embellissement. J'avoue que j'ai eu un coup de cœur. J'aime beaucoup. J'ai vraiment kiffé ces papiers. Donc je vais essayer. Parce que je sors un peu de mes sentiers battus. Hein, moi qui fais shabby vintage. Là on n'est pas vraiment dans le même style. Donc je vais essayer de réaliser ce mini album. Avec donc ce set là. Donc ça ce sont des stickers. Là on a donc les papiers qui sont tous recto verso, donc comme ça pour le côté là, comme ça pour l'autre côté. Il y a encore celui-là dans la collection noir et blanc, celui-là et celui-là. Donc il y a deux formats de papier. Là on a le format A5. Il y avait une planche que j'ai donc déjà découpée avec tous les tags. Et il y a... il me semblait qu'il y en avait deux. Ouais, voilà. Il y a deux feuilles, pareil, donc de die cut, qui sont donc déjà prédécoupés. Et après, les autres papiers sont en format A4. J'aime beaucoup celui-là. Bon, j'adore le bois. Bon, après, voilà, il va falloir faire un choix. Ils sont tellement beaux. Original, c'est vrai, juste des gros carreaux comme ça, c'est pas mal. Sur un noir et blanc, c'est original. Donc là, c'est des jolies plumes. Encore des die cut. Du beige, du liège, des gouttes d'eau. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et là, un bois.
et encore des die cuts. Eh ben, c'est parfait. Alors, je vais couper une première fois la vidéo. Je vais déjà tout découper. Enfin, séparer tous les die cuts. Je vais préparer le matériel. Donc, à savoir qu'il va falloir des enveloppes. Moi, ça viendra de chez Action aussi, les enveloppes. Je vais prendre celle en craft, je pense. À moins que je fasse l'album en blanc. Bon, je vous remontre. Donc, on va faire cet album ensemble. Je coupe, je fais la liste de matériel. Je prépare mes découpes et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai préparé le matériel. Il va nous falloir, donc bien sûr, les papiers décoratifs et des embellissements. Après, de la dentelle, des fleurs, ça, chacun voit, mais c'est bien sûr la base. Il nous faudra du petit élastique comme celui-ci. Il va nous falloir 3 enveloppes et 6 cartes. Une feuille pour faire la pochette, une feuille de 30-30. Et après, ben, le matériel, bon, une petite perfo pour faire les encoches dans les pochettes. Le plioir, le marqueur, le cutter, des ciseaux et de la colle. Donc ça, c'est le basique. Alors, on va... Enfin, moi, perso, je vais me servir de la planche à ranurer. Si vous ne l'avez pas, vous savez que c'est pas dramatique. Ça va juste être au niveau des mesures que ça va être un peu plus compliqué, puisque moi, je les ai en inch. Voilà, donc on a notre feuille de 12 pouces, donc de 30,5 par 30,5. Et on va venir marquer les plis. Alors, je vais d'abord vous les donner en inch. À 5 et à 10. Voilà. Alors, 5 inches, ça correspond à 12 cm et demi. Et 10 inches, ça correspond à 25 cm. Alors, on insiste bien. Maintenant, par rapport au pli qu'on vient de faire, on va en faire 2 à gauche et on va en rajouter encore 2 à droite. Et on va faire pareil ici, 2 à gauche et 2 à droite. En tout, il nous faudra 5 marquages. Alors, pour les centimètres, ce sera tous les 2 mm. Ouais, c'est ça. Tous les 2 mm. Donc, on vient en faire 2 à gauche. On vient en faire 2 à droite. Là, pareil, donc on est à 10. On vient en faire 2 à gauche et 2 à droite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien nos 5 marques. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas comment mettre. Avec la lumière, je vois pas bien. Donc voilà, je répète, un marquage à 5 inches. Donc j'ai dit à, je sais plus si c'était 12 ou 12 et demi. 5 inches, c'est 12 et demi. Donc un pli à 12 et demi et 2 à gauche et 2 à droite tous les 2 mm. Et un pli à 25. Et pareil, tous les 2 mm, un à gauche et un à droite. Après, on va tourner notre feuille. Et on va venir mettre encore une fois 2 marques.
attendez, je cherche, à 2 inches et demi. Oups. 2 inches et demi, ce qui fait, ah, c'est pénible, 6 cm,2. Et l'autre à, attendez que je dise pas de bêtises, à 9,5. 9 inches et demi, on est là, ce qui fait en centimètres, 9 inches et demi, j'ai dit on est là, à 23,7. Et on fait pareil, on vient mettre tous les 2 mm, 2 plis à gauche, 2 plis à droite. À savoir que sur l'autre, j'en avais fait que 3 à ce niveau-là, au lieu de 5 des plis. Et là, je vais faire une autre version pour que la pochette soit vraiment devant. Enfin bon, vous comprendrez à la fin quand on comparera les deux. Voilà, on se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectangles. Ça y est, on a fini, on n'a plus besoin de ça. On va venir enlever, je vais vous le marquer au crayon de papier pour que vous voyez mieux. On va venir prendre ciseaux ou cutter, hein, c'est vous qui voyez. Mais on va venir retirer. On va venir retirer les 4 coins. À savoir qu'on va venir à l'intérieur, la marque la plus à l'intérieur. Et là également, on va retirer tous les plis de marquage qu'on a fait dans les 4 coins. Ici, comme ça, et ici, là et là. Donc, je vous montre. Peu importe le sens de la feuille, hein, qu'on soit comme ça, ça ne change rien. Partout où il y a des plis, on va venir retirer le coin. Comme ça. Je retire ça. Et je retire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Sur le carré que je retire, enfin rectangle, j'enlève bien tous les plis, toutes les traces de marquage que j'avais faites. Et on fait la même chose sur les 4 coins. En fait, nos plis de marquage, on va les conserver vraiment que sur la pochette qui est en train donc de se dessiner sous nos yeux. Hop. Voilà, petit bout là, on n'en a pas besoin. Et donc, ça y est, notre pochette à rabat est faite. Je me rappelle plus, est-ce que j'ai arrondi les angles? Oui, je crois. Oui, c'est plus joli. Enfin, c'est une histoire de goût. Moi, je trouve que c'est plus joli. Donc, on va, avant de les plier, avec la perforatrice, je vais arrondir tous les angles. Les rabats comme de la pochette. Voilà. Et maintenant, on va venir plier, marquer donc nos plis.
les 5. Ça, je pense que je vais vous le passer en accéléré, hein. C'est pas la peine de perdre du temps à la vidéo. On plie bien dans les deux sens pour bien donner de la souplesse à notre accordéon. Enfin, accordéon, c'est pas... C'est tout dans le même sens. Voilà. Donc voilà, notre pochette est donc prête. Donc maintenant, on va venir y mettre les enveloppes, les pages. Donc, 3 enveloppes qui vont venir se coller. Alors, sur le trait le plus à
à gauche. On va venir centrer. Voilà. Et là, on va venir coller donc notre première enveloppe. Avant de coller l'enveloppe, de coller les enveloppes, on va venir les ouvrir ici. Donc on enlève le moins possible, juste quelques millimètres. Enfin non, pas quelques justement. À peine un petit millimètre. Vraiment, juste le fait que ça s'ouvre. Alors par contre, une fois qu'on fait ça, moi je viens toujours remettre un petit morceau, un petit bout de colle ici. Voilà. Pour pas que ça nous ennuie quand on viendra y glisser quelque chose. On fait ça sur les 3 enveloppes. Alors n'en mettez pas trop, hein, faut pas que ça déborde, sinon après vous n'arriverez plus à les ouvrir. Voilà, vous vérifiez, pardon, vous vérifiez bien que donc la colle n'a pas débordé et qu'on peut toujours les ouvrir. Avant d'aller plus loin, moi je vais, quoique, non avec les papiers, est-ce que j'encre les bords ou pas? Non, je vais peut-être pas le faire. Alors, nos 3 enveloppes, à savoir que donc elles vont venir tout simplement les unes dans les autres pour faire nos 3 volets. La première et la deuxième, c'est pas dérangeant. Par contre, la troisième, on va venir décaler ici un autre petit pli de marquage pour l'épaisseur de... Voilà. Avec l'épaisseur des autres feuilles plus le papier décoratif, ça va pas s'aligner correctement. Donc je fais une marque. Bon, on ne voit rien du tout. Là, un demi-centimètre. Voilà, là vous le voyez mieux. Et donc on vient plier. Voilà, et grâce donc à ce petit pli là, quand on viendra mettre les 2 autres enveloppes à l'intérieur, voilà, vous voyez, comme ça, ça va pas nous gêner. Et l'avantage, c'est que les enveloppes, elles vont garder toute la même longueur. Donc, on vient coller la première. Donc, bien au bord. Quoique, je vais vérifier quand même. Je vais quand même vérifier sur l'autre. Ouais. On est d'accord qu'on est... On est au bord du premier pli.
on le centre du mieux qu'on peut. Voilà. Et on a mis notre première page. Voilà, là comme je plie, je suis bien au bord. On vient maintenant y coller la seconde. Qu'on vient juste mettre au bord du pli de l'autre. Et la dernière, bon, moi j'en ai mis 3, si vous en voulez 4, 4 même 5, hein, c'est possible. Hein. Il suffit de rajouter des enveloppes. Et de faire dans ce cas-là, faites le petit décrochement là, faites-le un petit peu plus gros. De 7 ou 8 mm si vous rajoutez des feuilles. Voilà, on vient s'aligner proprement sur l'autre enveloppe. Après, si vous voulez un effet de cascade, vous pouvez également. Là, moi, je les aligne pour faire un livret, que ça reste identique. Mais vu que là, on a encore quand même 1 cm, si vous voulez les décaler légèrement, vous pouvez. Donc, première pochette, deuxième pochette, troisième pochette. À savoir que donc, on viendra c'est là qu'on va venir y glisser nos cartes. Alors moi, je les retourne parce que je trouve que le côté là est plus joli que celui-là, hein, au niveau de la couleur. Et comme là, il y a le papier décoré, autant garder là pour mettre les photos. Je le fais pas maintenant, mais on viendra avec une perforatrice faire une petite encoche tout à l'heure pour mieux attraper la carte. Je le fais pas maintenant parce que je le ferai avec le papier décoratif. Sinon, c'est trop difficile de les aligner. Pas difficile, mais c'est moins facile, on va dire. Voilà, la première partie est faite. Maintenant, de ce côté-là, on va maintenant se servir des cartes. On va venir coller la première comme ça. La deuxième, on va la couper ici. On va couper 1 cm. Enfin, il n'y a pas de mesure exacte, hein. De toute façon, ça ne se voit pas. Disons juste qu'on va venir faire une languette. On va couper les angles en biais. La deuxième, donc, j'ai dit comme ça, on viendra la glisser dessous. Et là, maintenant, au milieu, on va venir faire
les pochettes à tag. Donc je vous remontre. On a nos 3 enveloppes. Celle-là, c'est celle que l'on vient de couper. Celle-là, c'est celle qui est entière. Et donc, celle-là vient se glisser en dessous. Et maintenant, on va venir faire ça. J'ai dû prendre une enveloppe. Donc maintenant, on va faire ces 2 petites pochettes à tag. Alors, on va prendre notre carte, notre double carte. Le côté qui est ouvert, on va marquer un pli. Enfin bon, je mesure même pas. À 1 cm. Ça va être la languette qui va nous servir à la fixer entre les 2 autres. Donc voilà, pour que vous compreniez au fur et à mesure. Là, on va avoir nos 2 pochettes tag. La languette là et la languette là, c'est ce qu'on va venir mettre en dessous du papier décoratif, du côté là et du côté là, enfin du côté là, pour tenir cette fameuse pochette. Après, on va venir découper, on va couper en 2. Alors, pour prendre les marques, on vient faire une marque à 7 cm du bord, 7 du côté là, et 7 du bord droit, 7 du bord gauche. On fait pareil en bas. Là, on a 7 cm. Et là aussi. Et on va venir couper cette petite bande du milieu. Et on s'arrête bien sur la ligne de marquage. On va pas jusqu'au bout, hein. Et on enlève, on garde la languette. Voilà, il nous reste maintenant à ouvrir le haut des tags. Donc je mesure pas non plus, mais on va dire qu'on enlève 1 cm. Ouais, sauf que là je suis pas droite. La règle a bougé. Et là donc maintenant c'est ouvert, on va venir mettre du double face de chaque côté des pochettes pour les fermer. En bas c'est pas nécessaire, de toute façon ce sera pris dans le je sais pas comment ça s'appelle, mais
En bas, c'est fermé, quoi. Et comme sur les autres pochettes, avec la perforatrice, on viendra faire là au milieu une petite encoche pour mieux attraper les tags. Alors, on va venir coller donc l'autre face. On vient bien se mettre face à face. Et on vient coller. On vient fermer nos pochettes. Voilà. Et là, on a bien... Ouh là 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 là. Je vois pas grand chose là. Voilà, on a bien nos pochettes. Alors, pour donner un petit peu de jeu avec le plioir, voilà. On vient pousser un petit peu, comme ça donne un peu de jeu. Donc, je disais, pour la partie là, on va venir coller sur la double. On va venir coller là, au milieu, la pochette avec les tags. Donc, on met de la colle. Et on vient s'aligner bien au milieu. Bon, si là il y a de la colle qui a dépassé, c'est pas grave, puisque de toute façon on va mettre nos papiers décoratifs. L'essentiel c'est que voilà, il faut que là, dans la pliure, là il faut que ce soit bien propre. Qu'on soit bien au bord. Voilà. Donc d'abord notre papier décoratif. Après cette pochette là. Enfin, après celle-là et celle-là. Donc là c'est pareil, hein, si vous voulez plus de pages, rien ne vous en empêche d'en rajouter. Hein. Comme ça et comme ça.
Et là, si on veut, je vais aussi, comme tout à l'heure, on va venir faire un petit soufflet pour l'épaisseur des papiers. On met 3 mm. Voilà. On vient faire un petit soufflet. Parce qu'avec les surépaisseurs, pour être sûr que ça ferme bien. Non, donc comme ça et comme ça. Voilà, notre pochette, donc la structure est finie. Maintenant, il faut la décorer. Alors, je vais réfléchir au papier que je vais utiliser et on se retrouve juste après. On va maintenant mettre notre élastique. Alors, on va faire des trous avant de mettre les papiers décoratifs. On va venir marquer sur le grand côté. On vient faire une marque à 7 cm du côté gauche et on fait pareil à 7 cm du côté droit. Et sur les petits côtés, du côté du rabat, on va venir mettre une marque à 5 cm en haut et en bas. Et environ un bon demi-centimètre, oui. Un demi-centimètre du bord. Vous prenez un pic, une aiguille pour faire le trou. Alors, moi je prends un petit carré de mousse. Et on vient faire le trou. Voilà. Maintenant, il suffit de glisser l'élastique. Alors, vous pouvez prendre le petit truc là. Non, je le fais à l'envers. Avec ça, j'y arrive pas. Avec ça. Ou alors, si vous voulez que ce soit plus solide, on peut mettre des œillets. Alors, pour mettre les œillets, par contre, il faut d'abord que je mette mon papier de fond. Alors, comme j'ai pas bien réfléchi à ce que je voulais dans le fond, savoir que ça va être caché, hein, donc... ça va être entièrement caché. Je vous montre. Là, le papier que je suis en train de chercher, c'est donc ce papier vert là. Donc on voit bien que là, il est recouvert. Donc en l'occurrence, on voit vraiment pas grand chose. Mais il faut, vous voyez là, il y a les petits nœuds des élastiques. Donc comme là, je vais mettre des œillets, il faut que ce soit au-dessus du papier décoratif. Enfin, bref.
Donc, eh ben, je vais prendre ça. Allez, on va prendre les petits carrés. Non, 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 non. Je reste sur ma première idée. On va prendre des marques. Donc, on coupe ici et ici. Et pour la hauteur, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de... qu'on ne voie pas les écritures noires. Moi, je coupe au massicot. Ça, par contre, on peut toujours s'en servir. Les petites chutes. Alors, ça dit quoi? Encore un petit peu trop grand. Ah bah oui, ma marque est là. Je sais pas ce que j'ai vu comme dessin là, mais c'était pas le bon. Encore un petit peu. Quand j'ai un petit peu, c'est vraiment très peu, hein. J'ai pas enlevé grand chose. Est-ce que ça gêne? Ah ouais, en hauteur aussi, encore un petit peu. Il y a des fois on se dit j'aurais mesuré, j'aurais été plus vite, mais bon. Donc, comme ça, on vient le coller. De toute façon, voilà, je prends quel côté? Quand il y aura ça dessus. Alors, je suis désolée, le téléphone a coupé. Donc, vous ne m'avez pas vu mettre les œillets. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, j'ai collé mon papier de fond, j'ai collé les pochettes. Pour les œillets, on va d'abord... On va prendre son élastique. Donc, je disais les mesures aussi dans le bout qui a coupé. Il nous faut 20 cm d'élastique. On commence par enfiler l'élastique comme ça. Et le petit bout là, et vous gardez un petit bout qui dépasse. Après, on met son œillet et on vient le fermer. Pour le trou là et le trou là, on met les œillets sans élastique. Une fois que les œillets sont posés, on passe l'élastique ici, on le fait ressortir, on le repasse là, on le fait ressortir. On vient le mettre dans le dernier trou, on met l'œillet, on le coince et on ferme notre œillet. Voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est une étape que je ne peux pas recommencer. Et dommage que ça ait bugué. Voilà.
Alors, maintenant, on va décorer. Donc, je vais couper tous mes papiers et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai découpé mes papiers. J'ai commencé les embellissements pour la première page, mais ça, je verrai après. On va simplement maintenant coller nos papiers. Alors, je commence avec la colle liquide. C'est sûr que ça irait beaucoup plus vite avec du double face. Mais bon. Alors, la dimension, ben, vous faites un demi-centimètre plus petit que votre structure. Ça glisse pas beaucoup avec celle-là. Oh zut, j'ai fait tomber des embellissements. Pardon. Donc en l'occurrence, là, je suis à 11,5 sur 16,3. Ouais, mais je suis pas bien. Ah, je suis pas bien positionné. Décidément, elle veut pas. Voilà. Alors après, au choix, vu qu'à chaque fois on a deux faces. Bon, je vous ai dit, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler ces genres de motifs. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Il faut pas mettre de colle. Alors, décidément, on a encore été coupé. En fait, j'ai plus assez de mémoire, plus de place dans mon téléphone. Donc, au bout de 1 minute de film, j'ai la vidéo qui se coupe. Donc, ben, je l'ai fini. J'ai fini la décoration hors caméra. Donc, je vous le montre terminé. Donc, voilà la couverture. Je ne vais pas détailler, hein, je rappelle que c'était une collection de papier qui viennent chez Action. Donc c'était ça, avec à l'intérieur 2 planches d'autocollants, 4 planches de die cut, il y avait des petits tags, des papiers format A4 et des papiers format A5. Donc il me reste encore quand même pas mal de papier. Il me reste peu de déco, peu d'embellissement. Il me reste 100 d'embellissement qu'on va pouvoir mettre autour des photos quand il y aura les photos dedans. Donc voilà, je vous le montre. Ah bah il y en a encore là et là. Donc l'arrière j'ai rien mis, puisqu'en fait si jamais on met un papier, il doit être très court à cause des œillets et ça me plaît moyennement. Voilà. Allez, je vous le fais voir. Alors, là pour montrer qu'il y a la pochette, j'ai mis les 2 planches de stickers. Donc là c'est uniquement pour regarder la déco. Là je l'ai mis en 3D. Là c'est simplement collé. Donc là c'est pour y glisser un tag. On a les 3 pochettes pour y mettre les photos. Donc là c'est pas collé, hein, c'est aussi pour mettre les photos. Pareil ici.
deuxième carte. Là, tout est collé. Donc la photo, faut qu'elle vienne ici. Ou on n'en met pas, hein, c'est pas non plus une obligation. Là, c'est une pochette avec 3 petits tags pour écrire les journalings. Là, j'ai collé la photo dessus. La photo, la fleur. Et notre dernière double carte. Comme ça. Donc, voilà pour les trois doubles cartes. La dernière page. Et là, donc, le petit livret. Là, j'ai glissé 2 tags. Là aussi. Voilà l'autre côté. Et là également, pour y mettre et glisser quelque chose. Donc voilà. Il est vraiment dans un style différent, hop là, de ce que j'ai l'habitude de travailler. Mais bon, bah pour une première, je crois qu'il est pas trop mal. C'est vrai que là, j'ai aimé la collection, j'ai aimé les papiers. Je vous remontre l'autre, donc qui était plus dans mes habitudes, plus dans le vintage. Voilà. Je vous laisse juste les premières couvertures. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis au revoir, à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!